bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois à notre émission 50 ans et après. Je m'appelle Germain Drouin et je poursuis une belle conversation que j'ai commencée avec M. Denis Drouin. Bonjour. Bonjour M. Drouin. Encore une fois, aucun lien de parenté entre nous. Je vous ai abordé parce que je suis intéressé par le type de bénévolat que vous faites, en particulier auprès des athlètes qui participent à des Jeux paralympiques. Alors, on a couvert un peu, en gros, cette partie-là de votre vie la dernière fois qu'on s'est vu. Mais dans une conversation, vous m'avez dit que vous avez fait une belle rencontre et que quelqu'un vous avait appelé Cool Papy Denis. Alors, expliquez-moi ça, cette histoire-là. Oui, Cool Papy Denis. C'est des amis de l'Ontario. Et sûrement que je vais leur envoyer le lien. Alors, salut la famille Casey. Quand vous verrez ça, c'est de vous autres que je parle. Donc, une famille qui a 4 enfants, un papa et une maman. Et eux, ils ont découvert le basketball en fauteuil. C'est toutes des personnes valides, mais ils ont découvert le basketball en fauteuil et ils jouent. Comment ça se fait? C'est des gens qui n'ont pas de handicap? Oui. Et ils ont découvert le basket. Est-ce qu'ils peuvent jouer en fauteuil, même oui, s'ils n'ont pas de handicap? Écoutez, je vais vous donner, je vais faire une petite parenthèse, je vais ouvrir une parenthèse pour la réglementation. Oui, allez-y donc. Au niveau national et international, si tu es valide, tu ne peux pas jouer, mais il y a beaucoup de ligues où, si tu es valide, tu peux jouer. Et le handicap des personnes est gradé. C'est pas tout le monde qui a le même handicap. Il est gradé de 1 à 4,5. OK? Donc, quand tu es valide, tu as 4,5 d'handicap. OK. Parce que tu n'as rien qui ne fonctionne pas. Il te manque une jambe, tu as un bras qui ne marche pas bien, tu es paralysé partiellement, peu importe. Là, ça pondère à ce moment-là. Si te manque un membre, la catégorie dans laquelle ils te mettent, ça va un peu pondérer les résultats. Exactement. Plus tu es handicapé, moins tu as de handicap. Donc, tu peux avoir le plus bas, c'est 1 d'handicap. Tu en as beaucoup des handicaps. OK. Bon. Mais sur le terrain, il y a les non-handicapés sont ceux qui ont le plus haut handicap. Le plus haut handicap, le plus gros chiffre. Ouais. Et sur le terrain, il ne peut pas y avoir... Il y a 5 joueurs. Si on prenait 5 x 5, ça ferait comme 25 maximum. Si c'était tous des valides, là, ça ferait 20, si on ferait le vrai calcul. Mais il ne peut jamais y avoir plus que 14 points d'handicap sur le terrain pour une équipe. OK. Donc, il faut vraiment que tu mélanges tes handicaps de façon à ce qu'il n'y ait pas plus que 14. Puis, il y a un officiel à la table de marque qui gère ça. Alors, oui, tu peux être pas du tout handicapé. Pas du tout. Et... Cependant, quand tu n'es pas du tout handicapé, tu peux avoir des avantages. Mais, par exemple, quelqu'un qui n'est pas handicapé, qui a toutes ses jambes, il pourrait se lever sur sa chaise bien haut puis être bien plus grand que les autres. Cependant, il ne peut pas le faire parce qu'il y a une ceinture qui l'attache à sa chaise. Et les pieds ne peuvent pas toucher à terre, ne peuvent pas servir. Donc, d'une certaine manière, on ramène les valides à un handicap, un minimum d'handicap, c'est qu'ils ne peuvent pas se lever de leur chaise, eux non plus, et ils ne peuvent pas se servir de leurs pieds. Parce qu'en fait, quelqu'un, mettons, qui est attaché, qui est valide, mettons, je n'aime pas ce mot-là, mais qui n'a pas d'handicap, qui est attaché, il est à peu près la même condition que quelqu'un qui, mettons, qui manque une jambe. Bien proche. Bien proche. Donc, le handicap, il n'est pas trop, il se trouve pas être pas trop élevé, dans le sens que c'est pas un peu injuste pour la personne qui est valide, en quelque sorte, parce que, dans le fond, la différence entre lui et celui qui n'est pas très grande, parce qu'ils sont tous les deux, lui, il est attaché, en tout cas. C'est ça, mais il y a tellement de sortes de handicaps que... Bref. Faut qu'il soit dans le groupe, il va compter pour 4,5. Alors maintenant, je comprends ce que vous m'avez dit concernant les personnes qui sont valides qui peuvent jouer. Maintenant, on revient à notre famille qui est ici, et Cool Papy Denis. Oui. Alors, j'ai pas de difficulté à aller vers les gens. Et la personne que j'ai rencontrée en premier, c'est Bernard, qui était annonceur comme moi à ce tournoi-là. Alors, on s'est rencontrés, on a parlé, puis on était aussi caméraman. On avait chacun notre tour, on annonçait, on allait comme caméraman. Donc, on est devenus
assez proche, c'est le même genre de personne que moi. Lui, c'est un militaire maintenant retraité et verbomoteur comme moi. Donc, on a connecté assez rapidement. Bon, il m'a présenté sa femme, ses enfants, et puis, dans le gymnase d'à côté, il y avait un tournoi parallèle avec la finale des filles, la finale nationale des filles à Ottawa. Et les jeunes jouaient. Il dit, viens voir, mes jeunes jouent. Fait que j'ai vu ces jeunes jouer. Puis là, aux jeunes, j'ai fait des trucs de magie. Puis là, ils ont dit, hey, lui, il est cool, Papy Denis. Hein? Fait que depuis, ils m'ont appelé Cool Papy Denis. Donc, et bien sûr, quand je suis revenu des Paralympiques, je les ai déjà vus là, cet été, ça c'était l'automne dernier. Je les ai déjà vus cet automne à un des tournois qui jouait à Montréal. Alors là, maintenant, je comprends pourquoi on vous a appelé Cool Papy Denis. Donc, c'est des gens que vous avez rencontrés dans le cadre de votre bénévolat, c'est ça? Exactement. Dans le cadre d'une de mes présences comme bénévole. Est-ce qu'il y en a d'autres belles rencontres comme ça que vous vous souvenez que vous avez pu faire dans le cadre de votre bénévolat? Ça, c'est vraiment particulier parce que vous avez gardé contact avec ces gens-là. Oui. Et je comprends que vous communiquez avec eux encore aujourd'hui de temps à autre. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça? Bien, il y a la dame de Sherbrooke que je vous ai parlé à l'émission précédente. Oui. Aurore Vincent, je te salue et j'ai hâte d'aller faire du ski avec toi. Bon, un autre message. Un autre petit message. Bien, il faut profiter de la caméra pour passer nos messages. Hein? Les politiciens font ça, vous savez. D'ailleurs, oui, ils le font avec beaucoup de succès. Vous avez été aussi photographe à Winnipeg. Oui, à Winnipeg. À Winnipeg, ça, je dirais, c'est le bénévolat le plus VIP que j'ai jamais eu. C'est-à-dire, c'est quoi VIP? VIP, Very Important Person. Oui. On a une carte d'accréditation comme ça, Jeux du Canada, Jeux du Québec, Jeux paralympiques. Et ma carte d'accréditation, les numéros en bas qu'on a, là, j'avais tous les numéros. Ça veut dire quoi, ça? Bien, en fait, c'est les endroits où tu as le droit d'aller. Vous pouviez aller partout. Je pouvais aller partout. Je pouvais aller sur les terrains de sport. Je pouvais aller dans les salons VIP. Je pouvais aller sur tous les sites. Parce que vous étiez photographe? Parce que j'étais photographe. OK. Tu sais, si je suis assigné au volleyball, par exemple, il faut que j'aie accès à entrer sur le site. Et je suis photographe du sport. J'ai accès à aller sur le terrain ou tout proche du terrain et dans les estrades et partout, là. Fait que ça vous a donné ça, c'était plaisant. Oui. Ça, c'était toute une expérience. Alors? C'était toute une expérience. Puis j'ai rencontré un petit gars du centre du Québec. Je vais en saluer un autre. Salut Jimmy Chabot. Bon. Jimmy Chabot est un petit gars... Vous allez augmenter nos codes d'écoute, là, vous continuez comme ça. Jimmy Chabot, à l'époque, il est un jeune homme qui est un peu comme pigiste. Il fait des vidéos lui-même, un peu comme aujourd'hui on appelle les influenceurs. Mais il fait ça de lui-même. Et puis, bénévolement, c'est ça, peut-être? Bénévolement, mais lui, à ce moment-là, Winnipeg, c'était en 17, si je me souviens bien, ou 15, 17. Lui, il veut travailler dans la radio, dans les communications, dans la télévision. Il a l'objectif de faire ça dans sa vie. Mais là, il commence avec ça. On va dire ça comme ça. Puis, à un moment donné, on est assis au terrain de basketball, toutes les deux. Moi, je prends des photos. Lui est à côté. Je le salue en anglais parce qu'au Jeux du Canada, on s'adresse souvent en anglais en premier. Mais là, rapidement, je vois bien que c'est un petit gars du Québec, là. Puis là, il me dit ça, qui est de Drummondville. Là, je vis dans mon campeur, moi. Quand je vais aux Jeux du Canada, là, je vis dans mon campeur, là. Il dit, tu vis dans ton campeur? Je veux faire un reportage sur toi là-dessus. Bon. Ce qui fut dit fut fait. Il l'a fait. Puis, j'ai resté en contact avec Jimmy un petit peu. Puis quand j'ai été officiellement annoncé pour les Paralympiques, j'ai écrit un petit mot. J'ai dit, Jimmy, je m'en vais aux Paralympiques. Il me répond, « Hey, Denis, tu t'en vas aux Paralympiques? » Il me dit quasiment « Cool, Papy Denis. » Il dit, « C'est cool. » Il dit, maintenant, je travaille à Sudbury, si je me souviens bien, pour Radio-Canada. Puis il dit, j'ai des contacts Radio-Canada à Mauricie. Tu veux-tu que je te pointe là-bas, puis tu pourras aller faire une entrevue à la radio, à la TV? Bien, il l'a fait. Puis j'ai été passer une entrevue à la radio, à la TV de Radio-Canada lorsque je suis arrivé. Alors, Jimmy, c'est une autre belle rencontre. Ça fait partie de mon bonheur. C'est un garçon que j'oublierai jamais, que je ne vois pas souvent, mais
Comme j'ai dit tout à l'heure, je te salue, Jimmy. Donc, on en revient à l'idée que pour vous, le bénévolat que vous faites là-dedans, ça vous rapporte aussi beaucoup. C'est très enrichissant Énormément. sur le plan personnel. Et je pense qu'on pourrait inviter les gens. On pourrait vendre l'idée du bénévolat aux gens pour leur dire que c'est payant finalement d'être bénévole. Absolument. Ouais. Je vais m'adresser aux gens. Là. Vous savez, là, quand on prend notre retraite, là, ça ne nous enlève pas nos capacités. On les a encore. Et il faut trouver quelque chose qui nous branche, qui nous allume, puis le faire. Puis là-dessus, bien, je vais vous inviter à... Mes 2 prochains bénévolats d'envergure sont l'été prochain, Jeux du Québec, dans la région de la Mauricie. C'est tout proche, c'est à côté de moi. C'est une des rares fois que je n'aurais pas besoin de mon campeur. Je vais retourner à la maison à tous les jours. Et aussi, je vais aux Jeux du Canada, qui sont à Saint-John, à Terre-Neuve. Terre-Neuve et Labrador. Donc, vous avez le goût de faire quelque chose, vous avez de la capacité dans n'importe quel domaine, allez vous inscrire sur les sites et venez dans mon équipe. Bon, parfait. Vous pouvez, si jamais vous voulez vraiment être dans mon équipe, je suis sur Facebook. C'est ça, donc les gens peuvent consulter votre page Facebook aussi. Oui, puis là, je leur donnerai des indications, comment vraiment, où est le site et s'ils veulent avoir un peu plus de détails de comment on fait. Alors, quand on regarde votre vie bien remplie de bénévolat, une chose qui m'a frappé dans une conversation qu'on a eue, c'est que vous m'avez dit que vous avez fait du paramoteur, du parapente. Eh oui. Expliquez-moi. Parapente et paramoteur. Bon, et ça a été mon cadeau de retraite. OK. Lorsque j'ai pris ma retraite en 2012, je me suis acheté un parapente, un paramoteur. J'ai suivi les formations pour devenir pilote d'ultra-léger paramoteur et pilote de parapente. Et donc, et je m'envoie en l'air régulièrement. Un paramoteur, là, c'est qu'on a un pack-sac avec un moteur, réservoir, une grosse hélice en arrière de nous. On part à la course, on lève un parachute, puis on décolle avec ça, puis on vient se promener. OK. Puis ça, c'est le goût du risque, quoi? Qu'est-ce qui vous il n'y a pas de risque. là-dedans? Non. Ben, il n'y a pas de risque. C'est faux, là, parce qu'on est dans les airs, là. Bien sûr. Mais il y a un risque immense si je choisis mal ma journée. Oui. Mais il n'y a presque pas de risque. La météo est importante. Oui. Notre instructeur, là, il nous dit, puis il nous répète, puis il dit, mettez-vous-les dans la tête, vaut mieux être à terre et rêver de voler que de voler et de rêver d'être à terre parce que là, ça vole plus bien. Ça va bien trop fort, le vent est bien trop fort, puis un orage passe. Puis, donc, il y a des façons de jugement, tu décides de décoller ou pas, c'est le pilote qui décide. Mais quand tu dis « Ah, je suis pas sûr », reste à terre, pack tes affaires. Fait que donc, il y a du danger. Mais en fait, les gens ont peur quand je dis ça. « Hey, si le moteur arrête », la voile, elle ne sait pas qu'il y a un moteur, là. Ouais. Ça continue à voler, mais là, tu descends. Parce que le parapente, tu décolles d'une montagne, il n'y a pas de moteur. Non plus, effectivement. Fait que tu décolles d'une montagne, ça vole, mais ça descend. Fait que, juge pour atterrir dans un champ, une belle place, un bel endroit au lieu de... Mais ça doit être quand même assez lourd, ce moteur-là. Vous 60 livres. 60 livres. C'est pas si... Je pensais que ça aurait été plus lourd. Plus lourd ça. Donc, c'est une façon que vous avez de vous évader de votre quotidien. Je fais aussi du vélo de montagne avec un autre ami. Salut Marcel. On fait du vélo de montagne à Gentilly. On a le beau parc directement dans notre parc ville. De la Rivière-Gentilly. Parc de la Rivière-Gentilly. On fait du vélo de montagne là. C'est extraordinaire. Puis on part dans le campeur. Avec le campeur, on accroche les vélos en arrière. Puis on part 2-3 jours avec Marcel. Puis on va sur la Rive-Nord, dans l'Estrie. On va... Alors donc, ma vie est bien pleine, bien remplie. C'est un peu ça que j'allais me demander. Vous, mettons l'idée, de dire, OK, je vais m'asseoir ce soir tranquille, là. Puis je vais regarder la télévision. Ça doit vous tenter de temps en temps de faire ça aussi? Oui. Je suis stat et indéfendable avec ma chérie tous les soirs. OK, donc c'est ça. Alors, il y a toutes sortes de façons de passer ses loisirs. C'est ça. Vous êtes impliqué dans le sport aussi. Vous êtes resté impliqué dans le sport. Alors, qu'est-ce que vous faites là-dedans, en plus de toutes les autres affaires? Vous dirigez encore des équipes sportives ou... Maintenant, non. En fait, là, depuis, je vais être à ma 2e année, j'ai repris ce que j'ai déjà fait dans le passé il y a très longtemps. Je suis instructeur de ski à Sherbrooke. Ma fille que je vous parlais, elle travaille... instructeur de ski. Instructeur de ski, 70 ans, niveau 2. Il n'y en a pas beaucoup.
Mais c'est le fun, j'aime ça. Je reviens un peu à mes bases de coacher, d'enseigner, tu sais. Ouais. Et les petits pets ou même les grands, là, il y a des grands qui arrivent qui n'ont jamais touché à ça, là. Puis que, tu sais, tu as 1 heure avec eux autres, tu regardes le début, puis déjà à la fin de l'heure, ils sont déjà améliorés. Mais c'est plaisant, ça. La satisfaction donner de ce que je transmettre, sais. Ben oui. puis de voir qu'il y a des résultats autour, que les Absolument. gens s'améliorent, Absolument. etc. Alors, Et des groupes scolaires, on est 6 ou 7, 8 jeunes. Je leur fais passer une belle journée de ski. On va dans toutes les pistes, on essaye des petits jeux. Puis c'est pas une leçon en tant que telle, mais c'est un camp. Puis l'école au complet où 2 groupes de niveau secondaire 1, secondaire 2, mettons, ils viennent, ou primaire, 4e, 5e année, ils viennent. Puis ils louent des skis, puis ils sont tous équipés. Et puis, on part avec un groupe, puis on leur fait faire du ski, puis on les guide, puis on les dirige, puis on prend soin d'eux, puis on s'assure qu'ils ne gèlent pas. C'est très valorisant de faire ça. Il y a plein de monde, puis les enfants te disent merci, puis ils ont le goût de te faire un câlin des fois après leur journée, puis les parents... Je donne aussi des leçons, par exemple, je prends un jeune en leçon privée, puis je l'ai pour 3 semaines ou 4 semaines. À la fin de 4 semaines, là, il a changé. Si le petit garçon, la petite fille est hyper contente, elle le dit à ses parents. Puis, tu sais, c'est plaisant de voir les parents. Il nous le dit qu'ils aiment ça, faire du ski avec toi. Puis, bon. C'est valorisant. Puis, tu as appris des choses, tu as fait faire des exercices, tu as fait faire des affaires qu'il ne pensait pas qu'il était capable de faire, puis qu'il fait. Alors, c'est très, très, très valorisant. Alors, je rappelle à mes auditeurs que je suis avec M. Denis Drouin. Et la raison pour laquelle il est avec nous, c'est parce que c'est un grand bénévole qui a travaillé dans le monde du sport, dans le milieu olympique en particulier, et dans le domaine des Paralympiques plus précisément. En particulier. En particulier. Alors, donc, on parlait des choses qui sont valorisantes. Vous dites que, j'imagine que c'est important pour vous d'avoir l'impression que de donner un sens à votre vie avec ça. Est-ce qu'on peut dire que ça contribue à ça? Et ça contribue à ça définitivement. Parce que, entre autres, j'ai du plaisir à le faire. Ouais. Moi, je souhaite à tout le monde qui prenne leur retraite, là, ou même avant la retraite, parce que ça fait longtemps, j'ai commencé bien avant ma retraite, là. Fais les choses que tu aimes. Mm-hmm. Va aux endroits où tu as du plaisir à le faire. Tu sais? Entre autres, le genre de personne que je suis, j'ai un campeur. Mon campeur, je l'ai depuis 1999. Oui. Campeur Safari Condo. J'ai 4200... pas 4000, 420 000 kilomètres de fête avec ça. Ça plus de 420 000 kilomètres du bonheur, là. avec un campeur. Ouais, c'est toujours ça. le même. Ouais. Fait que c'est du bonheur. Donc, je fais des choses que j'aime. Être bénévole au sport, c'est quelque chose que j'aime. Entre autres, je répète, là, mais entre autres, de par les rencontres que je fais avec les athlètes. Tu sais, quand tu es aux Olympiques, Paralympiques, tu es avec les meilleurs au monde. Mm-hmm. Quand tu es au championnat canadien, tu es avec les meilleurs au Canada. De côtoyer les gens qui ont aussi des valeurs et des ambitions élevées, ça aussi, j'imagine que c'est quelque chose qui est... Ça doit être inspirant de dire, puis en particulier avec des gens qui sont handicapés, dire que ça prend encore plus de force morale puis de leur part. Alors, c'est une leçon à retenir. C'est une belle leçon de les voir aller, ces gens-là. Ouais. Ils ont beaucoup de résilience et de courage. Absolument. Des fois, on serait porté à dire, à les plaindre, puis à dire, mon Dieu, comment ils font, puis etc., etc. Mais l'envers... Puis on nous instruit à la façon de dialoguer avec eux. Puis ça s'applique à tout le monde. OK, il y a des apprentissages à faire. Oui, parce que souvent, ils sont capables. Oui. Aide-les pas s'ils ne demandent pas. Ouais. Mais si tu vois qu'ils sont en difficulté, tu dis, est-ce que je peux t'aider? Si oui, comment? Là, il l'apprécie. S'ils refusent, c'est tout. Et puis s'il accepte, il va te dire comment. Parce que tu peux lui nuire plus que tu peux l'aider. Parce qu'ils sont habitués de streamer tout seuls, là, ces gens-là. Là. C'est une leçon de rapport humain en même temps. C'est une leçon de rapport humain. Qu'on peut appliquer avec n'importe quelle personne, en fin de compte. Ce que ça signifie, c'est d'être à l'écoute un peu aussi. Oui, c'est d'être à l'écoute. Puis, je vais vous parler d'une autre belle rencontre que j'ai faite. Il y a un gros tournoi. Il y a un organisme qui s'appelle Altergo Montréal qui s'occupe de beaucoup de parasport. Mm-hmm.
Il y a un gros tournoi de basketball en fauteuil et en même temps de boccia. Boccia? Boccia. Boccia, c'est un peu comme de la pétanque, mais semblable un peu, mais pour des personnes vraiment beaucoup handicapées. OK. Alors, puis, à ma pause, je vais dans la cafétéria, puis là, il y a des participants, puis il y a des parents, puis il y a toutes sortes de monde. Puis là, il y a plein de monde. J'ai pas de difficulté à m'approcher de quelqu'un. Alors, je m'approche d'une table. Il y a deux personnes, deux messieurs. Un monsieur assez âgé, puis un monsieur plus jeune. Est-ce que je peux m'asseoir avec vous? Ils ont dit bien oui. Puis là, je me rends compte que le plus jeune des deux, il nourrit la personne en face de lui. OK. Fait que là, c'est quelque chose, là. Il met la nourriture dans la bouche. Il met la nourriture dans la bouche. Ouais. Fait que la personne en face de lui est âgée, mais complètement aveugle. OK. OK? Ouais. Donc, puis il lui donne son verre, puis il dit... Puis là, j'entends, fais attention, c'est un verre de carton, c'est pas trop fort. OK, donc c'est son père. Donc, c'est son père. Ouais. Puis je vois le monsieur, puis là, je discute. Puis là, je dis, avez-vous quelqu'un qui est un athlète dans le tournoi? Le père me répond oui. Il dit, j'ai mon fils, il joue au boccia. OK. Non, lui, c'était pas au boccia, c'était au, Peu importe. C'est un autre sport. soccer. Au Soccer en fauteuil. Ah, Mais OK. soccer en fauteuil, le fauteuil avec une manette. Il ne OK. pousse pas, là. Ouais. Donc, il est handicapé C'est... mental. Ouais, Il n'y a pas de contrôle, à peine c'est de contrôle. Mais OK. juste par curiosité, il peut quand même arriver à faire quelque chose qui va être considéré comme un exploit là-dedans. Ah, c'est absolument. Ouais. Absolument. Et écoute, Juste en manipulant son... en manipulant son fauteuil, il kick le ballon. Le ballon est plus gros qu'un ballon de soccer, là, Ouais, bien ouais, entendu. ouais. Puis ils sont que 3 sur le terrain. Ouais. Puis ils swingent leur fauteuil pour frapper le ballon, puis ils ont un but. Puis, tu sais, c'est du soccer avec la capacité qu'ils ont. OK. Donc, Et là-dessus, Ouais. j'ajoute qu'il y en a qui conduisent leur fauteuil avec une paille. ah oui. Alors, Là, je vois je suis le avec- Superman, là, tu sais, quand... tu sais, là, je suis à une table. Moi, je suis 100% valide. Ouais. Ma vie va bien, physiquement, mentalement et tout. Puis je vois un père qui a un enfant qui est beaucoup handicapé, Ouais. puis qui a un père qui ne voit pas, qui est malvoyant. Puis lui, il est entre les deux. Puis cette personne-là est, comme vous et moi, de bonne humeur. Puis il dit à son père, « Père, je vais aller te chercher quelque chose. » Il part, son père est là, je continue à jaser avec le monsieur. Quelle leçon de vie. Regarde, arrête de te plaindre. Ben, oui. Arrête de te plaindre. Alors, en parlant de ça, ben, je vais vous poser une question qui peut paraître un peu naïve, mais je vous demanderai qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Oh? Ah, moi, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Je veux juste continuer ce que je fais présentement. Ouais. C'est du bonheur à temps plein. Et, Je vais être capable, je vais en donner de mon enthousiasme, de mon énergie, de ma capacité, tant que je pourrai. et mettons, si vous regardez en arrière, par rapport à ce que vous pensiez que votre vie serait, mettons, quand vous aviez 18 ans, quel bilan vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous diriez que si vous aviez 18 ans, vous seriez satisfait de ce que vous êtes en train de Bien, faire? écoutez, je vais prendre une expression, une chose qu'on dit, ma chérie et moi-même, assez souvent. Je mourrais demain, moi, là. Je suis satisfait, je suis heureux. J'ai des beaux enfants, j'ai une belle vie, j'ai de l'activité. Mais ça presse pas. Ça ne presse pas? Ça presse pas. Ça se presse pas, mais ce que je retiens, c'est aussi ce que vous avez, en fin de compte, vous n'avez plus rien à démontrer, rien à prouver. Autrement dit, Non, c'est ça. c'est ça. C'est ça, votre J'ai vie. beaucoup de choses encore à partager, que Ouais. je veux partager, mais je ne me vanterai pas, hey, je suis le meilleur au monde. Vous savez, quand ça impressionne beaucoup de gens, ce que je fais, de la façon que je le fais. Ça m'impressionne, moi, en tout cas. Mais je peux vous dire qu'on a juste à avoir le désir de le faire, puis on le fait. C'est un site web, tu remplis un petit CV, puis tu pars, puis tu y vas. Ouais. Ce n'est que ça, là. Plusieurs fois, mais ça a été ça toutes les fois. C'est à la portée de tout le monde. Tout le monde, moindrement. Puis il y a des bénévoles. Ouais. Dans notre groupe de bénévoles, il y avait des bénévoles handicapés Des aussi bénévoles, avec ouais. nous. Ah ouais. Ouais. Ce qu'ils sont capables de faire, ils le font, puis ils le font avec plaisir.
Ça participe à cette leçon de vie-là. Absolument. On parle d'avenir à court terme. Vous m'avez parlé, peut-être que vous allez être impliqué dans les Jeux du Québec et du Canada l'année prochaine. Oui, mes deux prochaines en 25. Mes deux prochains gros moves sont Jeux du Québec, ici en Mauricie, et Jeux du Canada à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, Labrador. Donc, Mais entre-temps, je vais déjà être annonceur à un tournoi de rugby le 13 de décembre. Quelle autre chose que j'ai? Votre agenda, autrement dit, est quand même assez Moi, chargé. ça me prend un agenda. Oui. Ça me prend un agenda. C'est sûr. Alors, pour les Jeux du Québec, je ne sais pas si vous avez un message à envoyer, si vous avez besoin de bénévoles. On est rendu à la fin de notre émission. Voilà. Est-ce que vous invitez des gens? Est-ce qu'il y a possibilité de recruter des bénévoles là-dedans? Oui, il y a possibilité de recruter des bénévoles. Bientôt, si ce n'est pas déjà fait, moi, je suis déjà en contact avec des gens là-bas parce que je finis par connaître les gens des fédérations, puis des jeux, puis je m'implique d'un à l'autre. Puis, par exemple, à Sherbrooke, l'année passée, les Jeux du Québec étaient là. J'ai rencontré les gens de la délégation de Trois-Rivières, puis je me suis déjà présenté là parce que, entre guillemets, je commence à connaître la poutine un peu de comment ça fonctionne, puis je ne pouvais pas manquer les Jeux du Québec en Mauricie, j'étais à côté de chez moi. Et allez voir, il y a un site web, écrivez bénévoles Jeux du Québec Mauricie ou quelque chose comme ça, puis vous allez trouver le site web des bénévoles, allez lire ce qu'il y a là-dessus. Inscrivez-vous à l'infolettre, vous allez recevoir les choses au fur et à mesure. Choisissez votre sport, que ce soit le canot, le kayak, la voile, le basket, le soccer. Choisissez, il y a toujours de quoi faire, puis de toutes sortes de choses. Alors voilà, merci beaucoup pour ce message. Donc, je rappelle que j'étais accompagné de M. Denis Drouin et ça complète cette émission. Et je vous dis à tous au revoir, à la prochaine.